Pour tous les joueurs évoluant en district régional U17 et U19 NAS et en N3, je peux vous mettre en place dès maintenant un staff de 4 coachs de haut niveau pour vous permettre de percer au plus vite. Dans l'académie NE, tu auras accès à Marc, ton coach analyste tactique, à Nico, ton préparateur mental, à Anto, ton nutritionniste et à moi-même pour ton plan de carrière et pour ton entraînement. J'ai regroupé les meilleures méthodes du centre de formation du TFC par lequel je suis passé et des joueurs professionnels que j'ai accompagnés depuis 2016. Maintenant, pour tous ceux qui ont conscience qu'une carrière c'est court et que d'investir en soi avec l'encadrement d'un staff professionnel est une chose importante, vous avez ci-dessous accès au calendrier pour réserver vos entretiens de sélection pour accéder à l'académie NE. Nous prenons que 20 joueurs par mois pour garder notre qualité et pour tous les bosseurs, ça se passe ci-dessous. Hâte de vous compter parmi nous pour le futur et je vous dis à très vite. Salut la team, Marc, je te mets un animateur pour que tu partages le tactical pad de l'équipe de France pour qu'on puisse commencer avant, bien évidemment, de parler de l'efficacité dans le but. Ça, tout le monde le sait, même un amateur lointain de football qui regarde que les compétitions européennes ou mondiales va nous le dire. Maintenant, Marc, j'aimerais bien que tu parles de l'évolution tactique française avec ballon à la relance, où on passe sur un 3-3, non, un 3-5 en vérité, sur un 3-5-2, où il y a les trois centraux avec Koundé. Non, si, c'est ça. Ouais, Enfin, montre-moi, je sais que ça, oui, c'est ça. Il y a Rabiot ou Griezmann qui descendaient pour aider Tchouaméni et N'Golo à la relance. c'est à peu près ça. Ouais. Un Griezmann quand même très haut. Un Griezmann beaucoup plus haut que d'habitude. Ouais, c'est vrai que c'est Rabiot qui descendait plus. Très proche de Marcus Thuram. Euh, avec un Dembélé bon, qui mangeait la ligne comme à son habitude et avec une flexibilité. C'est-à-dire que Rabiot était entre guillemets milieu gauche, un peu mezzala, un petit peu comme Matuidi 2018. Ouais. Donc Deschamps est revenu à ses fondamentaux avec le fait que Kylian Mbappé n'était pas là. Mais malgré tout, grosse prime à, bon, on le connaît hein, depuis, à N'Golo Kanté qui a énormément apporté à l'équipe de France par ses projections. Il partait de Exactement. plus bas, il apporte une supériorité numérique dans le milieu de terrain, on va le voir. Et on va en J'étais reparler dans la suite. C'est que j'étais déçu des Pays-Bas qui a changé sa compo, qui de base joue en 4-3-3 avec une grosse maîtrise du milieu de terrain, avec un jeu de position bien huilé. Et finalement, ils se sont adaptés au jeu de l'équipe de France en mettant deux 6 très bas et un seul numéro 10. Donc on va en reparler tout de suite. On va le voir en détail. Alors, moi, j'ai Voilà, noté donc deux l'organisation choses. équipe de France sur le papier, c'était donc. Avant Marc Ouais, d'attaquer ça, j'ai noté aussi deux choses. Euh, Rabiot jouait au même poste que Matuidi et il avait les mêmes défauts que Matuidi dans la finition, manque de lucidité. forcément. Autre point, N'Golo Kanté a été trouvé plus haut entre les lignes où il avait une meilleure projection. Un joueur que j'ai pas trouvé bon, c'est Upamecano, trop de déchets techniques. De toute manière, hein, on va y revenir à la philosophie de Deschamps. Je pense qu'il est très content. Il n'a pas pris Et de but. hier, s'il y avait eu Mbappé, il y avait tellement d'opportunités de phase de projection de la part de Griezmann ou de N'Golo, mais il y avait qui devant? On pouvait trouver un Thuram en profondeur, mais Thuram, c'est pas un joueur rapide. Il y avait Donc, Thuram et il y avait Griezmann qui donc était très haut. Il était quasiment à côté de Thuram dans pas mal d'actions. Il venait beaucoup. Il était très mobile dans son positionnement. Il n'avait pas vraiment de position attitrée. Dans un demi-espace, par exemple, il était beaucoup à tourner autour, que ce soit dans le demi-espace droit ou gauche. Et on voyait beaucoup N'Golo Kanté qui était quasiment tout le temps en demi-espace pour proposer des solutions à Koundé et créer le triangle, le troisième homme avec Dembélé. Et, c'est et ce que Deschamps a fait. On parlait du premier match où il y avait un gros défaut à la relance, zéro mec dans le demi-espace pour que Koundé trouve quelqu'un. Deschamps a parfaitement répondu à cette Ça, problématique c'est vrai. et Coman l'avait vu, enfin le coach, hein, pas Kingsley Coman, Coman le Coman, coach des ouais. Pays-Bas, il avait très bien vu ce défaut de la France, vu qu'il a mis une triplette devant avec Gakpo, Depay et et, Frimpong, qui est de et base il y avait Xavi Simons qui le faisait à gauche. Et Xavi Simons était en 10 hier. Ouais, enfin, à gauche-droite, Ouais. vu qu'il était un peu Yes. en électron libre, et il bloquait toute la relance. Sauf que le système hybride de Deschamps, efficace. Soit Hernandez ou soit Koundé venait très haut. On avait Et même parfois la clé du était là. 2. Parfois on avait un 2-4-4. C'est-à-dire on avait même un 2-2-2. C'est-à-dire que il y avait
Saliba et Upamecano. On avait Koundé super haut avec Hernandez. Il y avait les deux 6 Tchouaméni et Kanté, qui faisaient des jeux de position dans le demi-espace. Et parfois, on avait un Rabiot qui rentrait pour apporter une supériorité numérique. C'était Il y avait énormément de flex, c'est-à-dire que chose. quand Kanté se projetait, tu avais Rabiot qui revenait à sa place et il y avait un Oui, coulissage qui se faisait constamment. Donc la France gardait ses deux numéros 6 plus bas à chaque fois pour garder cet équilibre. Et que malgré tout, je suis d'accord avec toi, hein, on a vu Koundé se projeter. Évidemment, Théo, c'est son jeu de base, sa fonction. Malgré tout, il y avait quand même toujours 6 joueurs défensifs. Même en phase offensive, tu avais toujours les 4 défenseurs plus bas, les 2-6. Tu avais quand même à chaque fois un équilibre. Mais la clé, je trouve, hier, a été là, en fait. A été dans cette phase de jeu à la relance, de puisque contrat. on sait très bien qu'hormis Saliba ou Upamecano n'est pas un joueur qui fixe pour relancer. Donc à chaque fois, ce qui permettait aux Français de pouvoir casser le pressing néerlandais, qui d'ailleurs n'était pas vraiment un pressing, qui était plutôt un bloc médian, c'était cette supériorité numérique au milieu. C'est-à-dire que quand Kanté était pris par Xavi Simons, tu avais Tchouaméni qui était tout seul. Tu avais constamment cette supériorité et les Pays-Bas n'ont pas joué comme on les avait analysés sur leur premier match contre la Pologne. Les Néerlandais ont joué avec deux numéros 6 beaucoup plus bas, avec Schouten et Tijani Raiders. Moi, je m'attendais à un 4-3-3 pur néerlandais, avec les deux numéros 8 plus haut, qui d'ailleurs leur aurait permis de créer des triangles. Mais on a vu que, notamment par le fait qu'ils aient mis Frimpong, qui était un piston ailier droit, on a vu que Man n'était pas forcément là pour gagner, mais il était là pour aussi prendre la France à son propre jeu, c'est-à-dire à contrer, à attendre et utiliser les espaces en profondeur. Et d'ailleurs, toute première action du match, c'est là où je l'ai remarqué, première action du match à 1 minute de jeu, hein, perte de balle, et Frimpong qui est lancé avec, je sais pas si tu te rappelles, Memphis Depay qui décroche. Memphis qui décroche, il est trouvé. Et Frimpong qui plonge entre Hernandez et Saliba. Une Et parade de ça fait Maignan. occasion de but. C'est sur la manchette de Maignan, il la sort. Exactement. Croisé. Tu sais qu'à chaque Exactement. fois qu'il y a une frappe, j'étais chez moi, j'avais des invités, on me dit ouais, attention, attention, je fais les gars, il y a Maignan, il y a Maignan, il y a Maignan. Maignan. C'est un mur, le mec. Vraiment, c'est un mur. Malgré tout, bon, à pas revenir sur on n'est pas là pour faire de l'arbitrage. Le but doit être accepté de Xavi Simons. Non. Pas plus tard qu'hier, il y a eu un arbitre français international qui était venu pour en discuter après le match. Il a dit bien évidemment qu'il y avait but, puisque Dumfries ne gênait pas Maignan dans son plongeon. Et de Si. toute façon, le ballon était à l'opposé de la cage, donc il ne l'aurait pas eu. Oui, mais quand il y a frappe, la trajectoire du plongeon de Maignan est sur le joueur, donc il fait action de jeu. Parce que bah, l'arbitre qui était sur le terrain hier, Taylor, a jugé comme toi. Après, il y a un arbitre français, Stéphane Lannoy, qui était passé hier dans une émission après le match. Il expliquait que vu que la frappe était de toute manière inarrêtable pour Maignan, est à l'opposé de la cage avec la puissance, l'action de jeu n'était pas dans ce Le cas-là problème, c'est sifflable. que le ballon était atteignable pour Maignan pour plonger. Il y a deux options. Soit il n'a pas pu plonger parce qu'il n'a pas vu le départ du ballon, et là, je suis d'accord Voilà, avec et ça, toi, là, c'était ça pas fait le pas cas. action de jeu. Ou soit peut-être qu'il a vu le départ du ballon, mais qu'il n'a pas plongé parce qu'il a vu un joueur à côté de lui. Et tu vois, en fait, les deux ont raison et les deux ont tort. Tu C'est comprends? l'interprétation. C'est là, Exactement. exactement. Il faudrait plutôt, c'est compliqué d'avoir une caméra, mais voir la trajectoire du ballon et voir si Maignan ou non voit le ballon. Ouais. Et si Maignan voit le ballon partir, et même s'il voit le ballon partir, Mais d'où le fait que la VAR, de toute manière, ne réglera jamais les problèmes, puisque bah, là, ça c'est les réduit. l'interprétation. Là, on Ça est les deux, réduit. on n'est même pas, même nous deux, on n'est pas d'accord. Donc, c'est ça, c'est intéressant. Ça montre que dans le foot, il y aura toujours des débats sur l'arbitrage. C'était juste une petite parenthèse. Euh, mais je trouve qu'hier, en fait, on reprend la philosophie, on reprend un peu la base de tout. Hier, on n'a pas, en dehors de la tactique, entre guillemets, opérationnelle, c'est-à-dire 4-2-3-1, 4-3-3, déplacement de Koundé dans le demi-espace, qu'on a beaucoup plus vu en deuxième mi-temps d'ailleurs, projection de Kanté pour apporter une supériorité numérique, on l'a vu une fois frappé en deuxième mi-temps. Il faut reprendre la philosophie de base. Et hier, les Néerlandais ont utilisé la même philosophie que les Français. Et c'est ce qui nous a donné un match un petit peu terne avec pas tant Ah d'occasions non, que ça, en avec deux première équipes mi-temps, très c'était athlétiques. très ouvert, ça pouvait aller des deux côtés. Et tu vois, c'est là où Rabiot, il n'a pas été dans le dépassement de fonction. Rabiot ne doit jamais la faire à Griezmann, il doit finir. Ah bah de toute manière, bah, bien sûr, de toute manière, Rabiot, il a été mis là pour apporter ce troisième milieu de terrain défensif.
comme l'était à l'époque Matuidi, sauf que la différence, c'est que Dembélé n'est pas Kylian Mbappé 2018 et que il n'est pas dans la même fonction. C'est-à-dire que Dembélé, ben, on le sait, on en a parlé déjà dans la vidéo équipe de France la dernière fois, Dembélé dans le profil créateur par le dribble, élimination, je crée. Par contre, Mbappé 2018, alors que Matuidi venait dans cette zone-là créer la supériorité au milieu de terrain défensif, tu avais Mbappé qui plongeait dans l'axe en se servant des décrochages de Giroud. Là, on n'était pas du tout, du tout, du tout dans ça. C'est C'est-à-dire que que Thuram était là à prendre la profondeur, à essayer de la prendre du moins, à essayer de jouer un peu de haut but en attendant les ballons, et Dembélé était resté sur son couloir. Donc, c'était le pas complémentaire. football, le football peut donner tort et raison en espace de quelques secondes. Tu vois, il a été éteint dans le jeu, mis à part sur un contrôle porte-manteau et une talonnade. Mais tu vois, si la talonnade est derrière que Rabiot fait but, Thuram aurait été vu. Waouh, en fait, c'est vraiment la révélation. Aujourd'hui, je ne vois pas en quoi Thuram apporte plus qu'un Giroud en pointe. Je trouve un Giroud meilleur et après, tu adaptes avec un Mbappé. Parce qu'aujourd'hui, la relation Mbappé-Giroud, en équipe de France, elle est ancestrale, hein. Ça fait 6-7 ans qu'ils jouent ensemble. Bien En sûr. 2018, ça fait 6 ans. Et Euh, tu peux même rajouter le trio avec Griezmann. non, Je te laisse depuis 2018. Ah, avec Griezmann, le trio. Griezmann, Mbappé, Giroud, ça fait 8 ans que c'est, enfin, presque 8 ans que c'est comme ça. Exactement. Et Matuidi a été très bien remplacé par un Rabiot. Rabiot fait pas, il a le cardio d'un Matuidi. Il est meilleur, je trouve, techniquement dans le dernier geste. Mais là où il est moins bon que Rabiot, et ouais, là où Rabiot est moins bon que Matuidi, c'est que Matuidi ose. Je me rappelle d'un but de Matuidi, frappe pied droit au vélodrome, lucarne opposée. Matuidi, c'est un mec, il ose et il a ce dépassement de fonction de je suis un milieu, mais je m'autorise à. Rabiot, hier, non, fini, frérot. Il a évolué énormément au Paris Saint-Germain à l'époque, Matuidi sur ça, dans le 4-3-3 de Laurent Oui, Blanc, où il devait s'adapter aux techniciens qu'il avait à côté de lui, que ce soit Thiago Motta, Marco Verratti. Il a été obligé de s'adapter à ça. On lui disait à l'époque, rappelle-toi, à chaque début de saison, à l'époque, tu Blaise joueras pas, Matuidi, tu joueras on pas. lui disait, tu seras sur le banc, tu seras le remplaçant de luxe. Et chaque fois, il gagnait sa place, chaque fois, il passait un cap. Avec Laurent Blanc, c'était sur la qualité technique, sur la prise d'infos. Il a énormément progressé là-dessus, alors que ben, quand il arrivait de Saint-Etienne, c'était pas ça, techniquement. Matuidi, c'était pas le niveau de Mota, évidemment, de Verratti. Et il a passé un énorme cap là-dessus à l'époque au Paris Saint-Germain. Quand après, il est arrivé à la Juve, on lui a dit maintenant, il va falloir que tu sois beaucoup plus Pareil. rigoureux dans ton placement. Il l'a été. Blaise Matuidi, il a toujours, toujours su évoluer et se mettre et répondre aux attentes, où là, on ne l'attendait Bien pas. sûr. Et avoir un Et dépassement de fonction. c'est pas donné à tout le monde. Oui, oui, et s'autoriser. Ah, je ne suis pas un simple milieu, je suis un joueur de football et s'il faut tirer, je marque. C'est simple. Si la situation le demande, je marque. La zone Griezmann aussi. Matuidi, Et tu vois, c'était celle-là à l'époque, la zone Matuidi. C'était quand en phase défensive, je viens resserrer. En phase offensive, je suis capable aussi de me projeter dans le couloir et oui, de un libérer des Rabiot, c'est espaces pour beaucoup plus Griezmann. complet en plus, tu vois. Un Non, Rabiot, c'est toutes les directions. Je peux repartir à la relance, je peux écarter, je peux centrer, je peux c'est prendre le ça. demi-espace en profondeur. Mais il manque clairement aujourd'hui. Il y a deux choses qui n'ont pas été au niveau hier. C'est Dembélé. Il faut un joueur de côté qui percute et qui fasse des différences parce qu'en fait, on joue avec une équipe monotone. Si on n'a personne devant pour caler Giroud et un joueur de côté pour percuter Mbappé. Dembélé, c'est bon, j'arrête d'y croire. C'est fini. Je mets de côté, je n'y croirai plus jamais. J'y ai cru. J'ai essayé d'y croire à Dortmund. J'ai défendu coûte que coûte euh, à Barcelone. Et après Barcelone, j'ai arrêté. Je ne compte plus sur un Dembélé. Le mec est trop irrégulier. Donc, il n'est pas du tout fiable. Moi, là, tu connais mon avis sur Dembélé, donc je vais pas le redire, mais Tu vois, par aujourd'hui, exemple, Dembélé son est pouce capable d'un coup ballon, d'éclat sur un match, mais c'est tout. sur le côté, quand il fait un pouce ballon face au latéral gauche de City, Ok, ouais. il fait un pouce ballon, il le fume, et après il repousse le ballon. Oui, Mais faire un pouce ballon made in PES 2006, où tu la mets en corner, où tu pousses comme un grand malade, ça a été, en fait, il a résumé aujourd'hui l'archétype de l'ailier et du latéral français. bien sûr. Non, mais le pouce ballon, j'ai fait waouh. Ouais, Et bien je me sûr. suis dit, ce joueur-là, tu lui mets un cerveau, il aurait tellement été fort. Ben, Mbappé a la même vitesse, a la même percussion qu'un Dembélé, mais il a un cerveau, quoi. Mbappé, là où il est le meilleur, c'est quand il touche peu le ballon, finalement. Dembélé, il demande le ballon dans les pieds, là où Mbappé le demande dans l'espace. C'est-à-dire que quand Dembélé, la zone Dembélé, qu'on parlait de zone Matuidi tout à l'heure, la zone Dembélé, c'est celle-là.
C'est tout le temps cette zone-là, je mange la ligne, je mange la ligne. La zone Mbappé, pour moi, là où il est le meilleur, c'est pas la zone, c'est pas une zone côté. C'est des C'est la flèches. zone, j'aime pas de faire une zone, je vais faire une flèche. Cette course-là. Ouais. Cette course-là, Mbappé, c'est le meilleur du monde. Cette course-là où il s'inspirait, je trouve, à l'époque, beaucoup de Cristiano Ronaldo, époque Real Madrid, où Benzema venait décrocher et venait créer l'espace pour CR7 qui faisait ses courses croisées. Mbappé, c'est là où il est le meilleur. C'est là où, quand il Et part il a côté. Griezmann pour le mettre sur une rampe de lancement. On a les joueurs pour. Et bien sûr. Et là, je te pose la question, Antoine, et je vais y répondre aussi. Là, maintenant, là, ce qui va être intéressant, on a vu le match contre les Pays-Bas hier, je pense qu'il n'y a pas grand-chose de plus à dire. Bon, tactiquement, Autre on chose, pourrait rentrer dans les détails, je sais pas si ça intéresse tout le Griezmann, monde, c'est la suite. Griezmann, sa vision du jeu, tu sais, il a une vision, et sa vision, elle est orientée, Marc, côté gauche. Je sais pas si tu veux mettre, tu sais, une Oui. vision périphérique, Ah ouais, une ouais, vision d'un ouais, bien être sûr. humain. La vision de Griezmann, vu qu'il est Ah ouais. gaucher, c'est là-bas. Tu peux mettre deux flèches. Griezmann, c'est C'est là-bas. c'est ça. Ouais, je Et il sais. y avait tellement de fois où il pouvait la mettre à Dembélé, sauf que les automatismes avec Dembélé. Alors déjà, Griezmann, il va regarder à droite? Je ne sais pas. Et deuxièmement, est-ce que il y a eu des projections de Dembélé dans l'espace? Je ne sais pas aussi. Bon, bah, t'as répondu aux deux questions. Parce qu'il y avait Dembélé ne tellement se projette pas dans l'espace, il se projette avec ballon. Et jamais sans ballon, il n'utilise pas les espaces sans ballon. Et Griezmann, c'est pour ça que dans la vidéo, j'en parlais de la vidéo, je crois que c'était après le match de l'Autriche, où c'était sur l'analyse. Pour moi, Griezmann, c'est demi-espace à droite, là où il peut justement venir créer et aller changer, Oui, il tape. évidemment, toute proportion gardée, un peu à la Messi, Oui. où il peut aller chercher côté opposé avec Théo Hernandez, avec Mbappé, où il peut même, avec un Giroud par exemple, venir s'appuyer sur Giroud et aller se projeter, comme il le faisait à l'Euro 2016 d'ailleurs, comme il le faisait en 2016, se projeter sur Giroud, libérer l'espace, avec un Mbappé demi-espace gauche, Théo Hernandez. On a eu aussi, Marc, deux, trois fois, Upamecano qui trouvait Griezmann plus haut. Griezmann qui remettait en soutien à N'Golo. N'Golo, il cassait des lignes, mais il n'y avait aucune projection. C'était horrible. Bien sûr, il n'y avait pas de Il mouvement. faisait appui remise troisième et après, il n'y avait Et rien. c'est là où on va, pour conclure sur ce truc-là, c'est que d'où la formation française ne leur apprend pas à créer des espaces par du mouvement sans ballon. Tu le voyais en deuxième mi-temps, quand les Pays-Bas étaient très, et c'est le cas de le dire, étaient très bas. On faisait des U immobiles, genre j'avais envie de Oui, casser la manette c'était un circuit de en la- U. C'était un mais circuit en U sans où, rien, sans mouvement. voilà, Et à c'était ce moment-là, ça. j'ai coupé, j'ai même plus regardé. Ouais, on faisait C'était ça, tour. je reviens derrière, je refais un tour, et c'est le seul qui, justement, j'en ai parlé tout à l'heure, qui apportait cette projection, c'était N'Golo Kanté qui sortait de sa fonction et qui venait se projeter pour apporter un plus offensivement par la passe, par la frappe. Et moi, personnellement, pour la suite, se projeter sur la suite, sur la Pologne, même sur les huitièmes de finale, parce que encore une fois, c'est moi ce que je pense, et je sais pas si Deschamps le fera, mais c'est de pouvoir vraiment utiliser ces cinq couloirs avec Théo, avec Mbappé dans le demi-espace, Griezmann dans l'autre demi-espace, retour d'Olivier Giroud, et à droite, pourquoi pas lancer un Kingsley Coman qui serait dans cette capacité à se centrer, à prendre l'espace aussi en profondeur. Avec moi, j'aimerais revoir Kamavinga à côté de Kanté. Kamavinga a un Alors, profil beaucoup plus premier relanceur, qu'on ne l'a Marc, pas en équipe de France et avec Koundé qui revient comme au Barça avec Saliba et Upamecano ou Konaté. ok, moi je te donne une autre vision. Vas-y. Aujourd'hui, Didier Deschamps veut s'appuyer sur une équipe avec laquelle il pourra avoir une vision. Il veut pas une équipe qui gagne un match, il veut une équipe qui gagne un tournoi. Oui. Donc lui, il va se baser sur des équipes sur des joueurs qui sont déjà allés en phase finale et des joueurs. En fait, lui, il ne regarde pas la performance à l'instant T, il regarde de manière macro, de manière sur les derniers mois, sur la dernière performance. Mhm. Et ça serait logique de faire ce que tu as dit dans les cinq couloirs, bien évidemment. Mais à droite, il ne mettra pas un Coman. Il mettra un Dembélé qui a fait des Coupes du Monde, des finales, Coman, il qui a a quand beaucoup. même gagné une Ligue des Champions avec le Bayern. C'est même lui qui marque Ouais, le mais c'est but pas la du sélection. point. Ouais, mais je sais, Marc, mais on n'est pas en sélection. En sélection, aujourd'hui, on l'a vu avec un Benzema. Il a fait des Ligues des Champions, il n'est pas allé en sélection. Et on a vu des Giroud qui étaient remplaçants et qui jouaient en EDF. Parce qu'en Bah, fait, en équipe ok, de France, la dynamique, le groupe, c'est autre chose. je suis d'accord. Ok, ok. Dans ce cas, Dembélé en équipe de France, quelle référence il a? Alors que Coman, Rien. par exemple, en finale de Coupe du Monde 2022, quand il rentre, ça change tout. Enfin, c'est pas le seul, évidemment, mais il a apporté quelque chose Je suis d'accord avec toi. En contre l'Argentine. 2018, ah non, pas en 2018, en 2000, si 2018 et 2022, il me semble, Dembélé, je crois que c'est 2022. 2022, Dembélé, il a fait ses premiers matchs, il a fait un ou deux matchs, après il a saqué,
et ça n'a plus jamais été lui sur le côté. bien sûr. D'où le fait que pour moi, Dembélé n'a rien de plus à apporter qu'un Kingsley Coman, par Ah, moi, je exemple. préfère un Coman, par exemple, hein. Bah oui, Je préfère un Coman, pourquoi? Parce que euh, il va pouvoir derrière apporter beaucoup, beaucoup, beaucoup de ballons dans la surface pour Giroud. Alors que côté gauche, il y aura zéro ballon dans la surface, mais c'est des ballons pour percuter. On est sur un équilibre. Euh, En plus, un truc qui, là, il est vraiment bon, Rabiot, c'est qu'il a une très bonne qualité de centre. J'ai été surpris. et Théo Par Hernandez exemple, surtout. Théo il Hernandez, va centrer il sur aide encore plus. Griezmann. Ouais, Hernandez, le côté gauche, a une bonne qualité de centre. Koundé un peu moins. Même si, tu vois, Koundé, c'est vraiment un 5 pur, mais il y a un Oui, dépassement de fonction, il y a quelque chose, il essaie, mais il est comblé par Coman, parce que si Coman est là, bah, ce sera plus Koundé qui va centrer, ce sera bien Coman. sûr. Mais d'ailleurs, rappelle-toi, en équipe de France, il y a eu une période où Deschamps avait essayé la défense à 3 et Kingsley Coman avait joué piston. L'époque où Benzema était revenu en équipe de France, juste après l'Euro 2021. Il y a eu un match notamment où contre je crois que c'était bon, c'était contre le Kazakhstan, hein, évidemment, mais ils en mettent 8. Ils mettent 8-0. Et Kingsley Coman sur le côté faisait très mal. Justement parce qu'il c'est un vrai joueur de côté euh, qui n'est peut-être pas, s'est fait peut-être pas les crochets de Dembélé, ça j'en sais rien. Par contre, qui va t'apporter beaucoup plus sur du centre, sur de la projection dans les espaces libres, sur du 1 contre 1 et qui va pas être dans le pouce-ballon, qui va être beaucoup plus imprévisible pour moi que Dembélé. Parce que certes, il n'a pas ce petit premier coup de rein sur le double crochet, quoique Kingsley Coman, le coup de rein, il l'a. Non, Euh, en un contre un, Coman, il pousse, il passe l'épaule, c'est fini. et puis derrière, c'est efficace. C'est je centre comme il faut, c'est je combine, je suis capable de combiner en une touche de balle. Il est beaucoup plus imprévisible. Dembélé, c'est je prends le ballon, je vais dribbler. Mhm. Kingsley Ouais, bien Coman, sûr. c'est je suis capable de dribbler en un contre un, je suis capable de combiner, je suis capable de centrer, je suis capable de frapper. Et quand Dembélé il centre, on dirait qu'il fait pas exprès. Tu sais, parfois les Ouais. ballons arrivent dans des Et comme, zones comme où ça frappe, regarde le but qu'il met contre le Barça au match aller. C'est je frappe, oui, je pars le corps en arrière, et boum, ça fait barre rentrante, je sais pas comment j'ai fait. Tant il mieux, est je suis lucide content, je fais la là-dessus, il faute. le sait quand il doit être plus décisif et plus tranchant en phase terminale des actions offensives, mais c'est ce qui fait son charme et pourquoi on l'adore et pourquoi on le déteste. C'est que il est capable du meilleur comme du pire, quoi. Oui. Bref. Il a 28 ans, quoi. Enfin, 27 ou 28. Donc à un moment donné, il C'est un faut arrêter de montrer. 96, donc il a 28. Ou il va avoir 28 cette année. Donc Faudrait ça fait. montrer. Ah mais c'est vrai. Oh, il a Mais bientôt oui, 30 piges, ce c'est plus un mec. gamin, hein, c'est plus un gamin. À un moment donné, il s'agirait de mûrir. Donc voilà, moi, j'ai rien contre lui. Si justement il pouvait à un moment donné se révéler, être régulier et être décisif, parce que ça reste un attaquant. Et Mhm. évidemment, je promets, je suis évidemment, il y a une fonction. Donc ça sera peut-être jamais un buteur. Mais alors dans ce cas-là, au moins qu'il soit capable de créer en étant efficace, en étant juste techniquement par sa passe. Aujourd'hui, je ne l'ai pas vu, techniquement juste par sa passe. C'est je prends le ballon, je dribble. Mais à un moment donné, il faut que ça Même aboutisse à quelque chose. même quand il rentre intérieur et qu'il veut toucher l'opposé, ces ballons-là me font peur parce que les milieux relayeurs, s'ils anticipent l'adversaire, ils peuvent reprendre le ballon Oui, et faire un contre. Même ça, il me fait peur. bien sûr. Donc pour la suite. J'aimerais qu'il y ait ce passage. Donc au départ, il commence avec son 4-2-3-1. Et j'aimerais derrière un passage avec Hernandez plus haut, Koundé qui vient le compenser, un Coman qui vraiment mange le côté. J'aimerais voir Kamavinga. Ça serait vraiment, si un joueur que j'aimerais voir en plus, c'est Kamavinga sur le premier relanceur ici. Lui, il est capable de venir se projeter. Je récupère le ballon, je me projette dans le demi-espace. Ça, il est capable de le faire plus que d'autres. Et Kanté viendrait le compenser justement dans le jeu de position. Derrière, il pourrait venir combiner avec Théo, avec Mbappé, casser une ligne avec Griezmann. Pour moi, Camavinga serait une vraie plus-value dans le demi-espace gauche. Kanté le fait déjà dans le demi-espace à droite. Pour moi, il faut le même de l'autre côté. Griezmann, un vrai rôle de créateur de demi-espace droit. Mbappé, pas créateur, mais qui viendrait en deuxième attaquant. Et du coup, Camavinga viendrait prendre sa place et avec un Giroud qui viendrait décrocher dans le rôle d'Olivier Giroud. Et avec deux mecs sur les côtés, Théo et Kingsley Coman, qui pourraient le trouver sur du centre. Donc là, tu permettrais à la France d'être imprévisible par capable de marquer sur des centres, sur des attaques rapides, sur des attaques placées, en trouvant l'intervalle. Tu serais beaucoup plus imprévisible qu'aujourd'hui où tout le monde derrière et t'espères marquer sur une attaque rapide, quoi. 100%. Non, c'est vrai que de ce point de vue-là, on a zéro concu, hein. Bien sûr. Pour moi, il y a tellement quelque chose à faire en plus. Apporter beaucoup plus d'imprévisibilité. Et de toute façon, j'aime répéter avec l'équipe de France. C'est constamment Mhm. ça. Il y a tellement quelque chose à faire.
Mais on verra au prochain match, Marc. Merci de ton analyse. Est-ce que tu as d'autres choses à rajouter? Non, c'est assez clair. Et je m'attendais par contre justement avec les Pays-Bas à voir une équipe qui est capable justement de faire beaucoup plus mal à la France de par son utilisation du ballon. Et je ne l'ai pas vu encore. Donc peut-être que à partir des huitièmes de finale ou quart de finale, on verra une équipe qui va vraiment être dans ce qu'on parlait avec l'Allemagne, avec l'Espagne, qui va être capable justement de pousser la France dans ses propres retranchements. Ça, j'ai envie de le voir. On verra bien. Ce soir, il y a le Portugal qui joue? Ouais, à 18h. La Belgique à 21h. La Belgique doit vraiment se rattraper parce que vraiment, ça a été catastrophique tactiquement. Oui, On n'a et pas ils peuvent abordé sur sauter, ta hein. chaîne, mais on l'avait abordé en off. Vraiment, toutes les erreurs à ne pas faire, c'était la Belgique au premier match. Et ils peuvent sauter. L'Ukraine s'est rattrapée hier. L'Ukraine a gagné hier. En perdant 1-0, ils ont fini par gagner. Contre une belle équipe slovaque. J'ai bien aimé. J'ai bien aimé la Slovaquie malgré tout. Euh, mais voilà. De toute façon, on va voir la France. C'est mardi la France. Lundi, il y Ouais, a un Croatie-Italie qui sent la poudre. Parce que forcément, ça peut sauter. Ça peut exact. sauter. Donc, ça va être intéressant. Ouais, bah après, on parle pas de la finition, mais la finition, ça va arriver, c'est des professionnels, les gars. Oui. Ça va Oui, rentrer. parce que tous les débats se portaient sur l'équipe de France qui a loupé des occasions. Mais oui, mais non. Ça, Ça, je c'est suis des pas très pros, ça inquiet. arrive de rater, ils Oui, marqueront le prochain match. je suis pas très inquiet. Merci Marc. Merci à toi. Ciao les gars, à la prochaine. Ciao.